Les plaisirs et les nôtres de toujours vous servir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Molière Canal, dont voici les grandes articulations. Mesdames, Messieurs, à la une de cette session d'information, coopérer dans un monde fragmenté, voilà les thèmes du Forum économique mondial auquel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a participé le mardi 17 janvier 2023 à Davos, en Suisse. Ce rendez-vous qui a réuni le Premier ministre chinois et la distinguée première dame de l'Ukraine. Et puis, le siège du parti politique Autre Vision du Congo de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a été vandalisé le mardi 17 janvier 2023 par les personnes non autrement identifiées. Plusieurs biens ont été partis en fumée et les enquêtes sont en cours pour trouver les auteurs de ces actes. C'est tout pour les sommaires. À présent, voici votre journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé le mardi 17 janvier 2023 à l'ouverture de la session du Forum économique mondial à Davos en Suisse sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Ce rendez-vous a réuni le Premier ministre chinois et la distinguée première dame de l'Ukraine. Suivez. Ouverture ce mardi 17 janvier 2023 de la session du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ce grand rendez-vous des leaders mondiaux est placé cette année sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Présent aux côtés du président de la Confédération suisse, Alain Berset, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, de l'UI, le vice-premier ministre chinois, et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu porter haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans les cénacles des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage étant double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est venu aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs, représentants des grands groupes mondiaux, mineurs, banquiers et autres présents au forum de Davos pour leur dire que la RDC est de retour, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, gagnant-gagnant. Une journée pas de tout repos pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres, une occasion de mettre en exergue les potentiels hydroélectriques de la RDC avec Inga et la création d'une industrie de production de batteries électriques en Afrique afin de capter en RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. Après la sortie médiatique de la société civile Force Vive de l'Ituri sur les 3 jours ville morte, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal John Kabwin, vient de suspendre cette décision de la société civile en appelant toute la population à vaquer librement à leur travail. Suivez. La ville morte décrétée par la société civile de l'Ituri pour 3 journées sans activité à Bunia à partir de ce mercredi s'ébite d'une farouche résistance auprès de marchands et certaines couches sociales. Pour ces personnes, cette prise de position de Dieudonné Lossa à la solde d'une main noire ne vise qu'à déstabiliser cette province en voie de stabilisation par l'administration militaire. 3 jours. Autrefois, la ville morte n'a pas apporté de solution à l'insécurité. Cette fois-ci, je ne pense pas. Nous refusons la ville morte. Nous sommes des vendeuses de légumes, de surcroît, de déplacés. À travers nos recettes, nous parvenons à subvenir
à nos besoins des familles. Mambo tunakulaka par jour. Nous vivons au quotidien. Sans travail, notre vie est insupportable. Hatutapata kila kitu vile. À cause des tueries, nous n'allons pas arrêter nos activités. Que l'initiateur de cette journée s'oriente ailleurs. Nous, en Ituri, nous ne sommes pas dans cette logique. Au maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Mihigo, d'appeler la population à vaquer normalement à leurs occupations habituelles. Restez à la maison. Fermez les magasins, les boutiques, ne pas vendre au marché. Constitue la solution à la situation de sécurité que nous avons? Je ne pense pas. Nous demandons notre population à ne pas suivre la voie de la sirène. Cette voie de la sirène-là n'est là que pour inciter les gens à commettre des actes contraires à la loi. Rappelons que plusieurs tentatives de ce genre de démarche inopportune, initiées par cette structure citoyenne en Ituri, se soldent toujours par un échec cuisant. Ceci montre l'attachement de la population iturienne aux initiatives de paix prônées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'ère actuelle, la province de l'Ituri, à sa phase de stabilisation, a besoin de fils et filles consciencieux, mettant au centre l'éducation sur la paix et la cohabitation pacifique en vue de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Votre journal s'y poursuit. Les sièges du parti politique Autre Vision du Congo, AVC en sigle, dont le Haut-Katanga a été incendié par des inconnus dans la matinée du mardi 17 janvier 2023 dans la ville frontalière du Kasumbalesa. D'après certains autres partis membres de l'Union sacrée de la nation, les enquêtes sont en cours pour trouver les auteurs de ces actes. Suivez. C'est pour la deuxième fois dans l'espace d'une semaine que le siège du parti politique AVC dans le Haut-Katanga a été la cible du vandalisme par des personnes non identifiées. Selon un cadre de cette formation politique, c'est autour des 4 heures du matin de ce mardi 17 janvier que cette attaque a été perpétrée. Nous sommes un parti de paix qui prône la paix, un parti qui prône la non-violence et nous n'avons jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et c'est pour la deuxième fois dans l'espace de moins de 5 jours que nous avons été victimes des actes de vandalisme par des personnes non autrement identifiées qui se sont proposées d'opérer rien que de nuit. Donc la première attaque, c'était vers 4 heures du matin et cette seconde fois, toujours autour de mêmes heures. Nous sommes vraiment très désolés. Mais bien avant ça, on vivait la paix, on vivait en toute quiétude, mais seulement avec le message de notre autorité morale qui semble avoir été mal compris. Plusieurs dégâts ont été enregistrés, dont un occupant de la parcelle acheminé à l'hôpital suite aux causes de blessures dont il a été victime. Nous avons enregistré des casses, effectivement, des vitres cassées, des meubles brûlés, les documents même des bureaux brûlés, calcinés. Et nous avons enregistré aussi les agents commis à la sécurité pour la première fois. C'était 3 agents grièvement blessés qui sont pris en charge. Et cette fois-ci, nous avons enregistré aussi un agent qui est grièvement blessé, qui est déjà pris en charge par la province. En passant, je tiens à présenter mes remerciements à l'autorité provinciale et au gouverneur Jacques Kaboula Katwe qui s'est proposé de prendre en charge la question. Ces événements ont été enregistrés après les propos tenus par le président national de cette formation politique, le ministre national Didier Boudimbu, face aux acteurs politiques du Haut-Katanga. Henri Yamba, coordonnateur de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga, a tenu un meeting populaire le mardi 17 janvier 2023 au siège de cette plateforme politique dans l'espace Grand Katanga. Au centre de son meeting, la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023. Suivez.
Une véritable démonstration de force. Henri Yamba, nouveau coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation Grand Katanga, a tenu un meeting populaire ce 17 janvier 2023 devant plusieurs militantes et militants de plusieurs partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation Grand Katanga. L'unificateur Henri Yamba a parlé à cœur ouvert à la population, venus nombreux de partout pour écouter le représentant des Fati Béton dans le Grand Katanga. Tuko na kandida wetu huyu mo. Tuna kandida mo. Jina yake ni nani? Fati Béton. Les vivre ensemble et la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en décembre 2023 reste la priorité de Henri Yamba et son équipe. Et bien sûr, c'est lui qui est le candidat. Qui autre peut être le candidat? Si les autres qui se présentent ne sont ni des pères ni des mères candidats, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons qu'un seul candidat que nous avons, c'est Moukouan Tombolo. Un comité dynamique composé de Dieudonné Nchenge des CRD, Mitterrand Shindano des INC, Étienne Dibou des APC et plusieurs autres partis et associations étaient mis en place pour faire du Katanga l'espace acquis par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les territoires où il brillera aux élections de 2023. La société civile congolaise appelle les gouvernements congolais ainsi que la communauté internationale à prendre des dispositions pratiques afin que le M23 quitte le territoire occupé pour permettre à la population de ce coin à s'enrôler librement. Suivez Abbé Fortuné Mbayo, cadre de la société civile, dont ces propos recueillis par Gérard Isaac Songwa. À notre gouvernement de prendre ses responsabilités. Parce que la sécurité dépend d'abord du gouvernement et non de ces accords bidons, comme nous pouvons le dire. Parce que c'est un accord qui ne donne pas de fruits. C'est pourquoi nous disons entre guillemets, c'est un accord bidon. Comment vous signez un accord et les gens qui sont censés maintenant se retirer et qu'on laisse libre les territoires qui ont été occupés par ces rebelles, ces terroristes, comme nous pouvons le dire. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de jouer avec la psychologie de tout le monde. C'est pourquoi nous disons notre gouvernement doit prendre ses responsabilités. Surtout pendant cette période, comme vous le savez, c'est une période où chaque Congolais peut s'enrôler librement pour avoir la carte. Il faut aussi sécuriser cette zone-là. Et comment on peut aller enrôler les gens dans cette zone si les M23 ne veulent pas quitter le territoire congolais? Qu'ils quittent, s'ils vont à la frontière, qu'ils aillent à la frontière. Comme ça, on laisse les champs libres pour que les activités et que nos compatriotes puissent travailler, que nos compatriotes puissent aussi s'enrôler librement en vue d'avoir les élections, parce que c'est leur droit aussi de voter. C'est leur droit d'avoir aussi les députés dans cette région-là ou dans ces territoires-là. C'est leur droit d'avoir des sénateurs. C'est leur droit de voter aussi le président de la République. Que les M23 ne puissent pas faire semblant de ne pas suivre l'accord, parce qu'ils ont signé, ils se sont engagés. Quand vous vous engagez, il faut accepter. Il faut avoir la parole d'honneur. Et si vous signez, en même temps, il y a d'autres pensées qui sont derrière. Là, ça devient autre chose. Là, nous disons tout simplement que ce sont des terroristes qui ne veulent pas quitter notre pays. En nous, en tant que cadre de concertation de la société civile, c'est un message que nous lançons à la communauté internationale, à l'Union africaine et à tous les pays qui ont participé à cet accord, de faire pression pour que ces mouvements ou ces gens-là puissent quitter notre territoire, qu'ils puissent se retirer. Et d'ailleurs, c'est ça même le mot dans l'accord, que les M23, ce mouvement-là va se retirer jusqu'à la frontière, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait. Les activités ont été paralysées toute la journée dès ce mercredi 18 janvier 2023 dans la ville de Bunia et dans quelques territoires de l'Ituri suite au mot d'ordre de la ville morte donné par la société civile Force Vive. C'est un reportage de Thierry Bahati Rafiki. Magasins, boutiques, stations-service restent fermées vers les côtés du nord du centre-ville de Bunia. Dans les marchés centrales, c'est un abandon total des étalages par les vendeurs de différents articles. Une série de 3 journées ville morte décrétée par la société civile
force vive des Ritouri respectées, quelques écoles ont fonctionné. Les cas de l'Institut Mayari. À cette situation, je pense bien, nous, en tant qu'école, nous n'avons pas eu le mot d'ordre d'abord pour dire qu'il faut fermer ou pas, mais sauf quoi, nous avons constaté donc une timidité de l'arrivée des animateurs scolaires. Nous avons constaté ça, carrément vous allez trouver, il y a d'autres classes qui a séché. Ouais, cela ne nous engage pas parce que nous ne connaissons pas d'où est venu ça. Bon, nous constatons seulement que c'est une absence pure et simple. Oui, l'activité est timide, bien sûr, timidement, ce qui montre peut-être, moi je ne sais pas, est-ce que les gens sont en train de répondre à ces mots d'ordre de la ville morte, je ne sais pas. Et nous, en tant qu'école, vous voyez que nous quittons le matin, nous nous retrouvons ici. Il sera un peu très compliqué de répondre donc, à cette question, pour autant que donc, nous ne connaissons pas les motifs. Contacter les chefs du quartier Délé Gilba parle que dans son entité, les activités ont tourné normalement. Menazani activité yote ya ndani ya quartier Délé sawa kawaida ya kila siku na vile leo inaendelea tu sawa, kuna mabadiliko, masoko iko wazi, boutique yote inafunguliwa, do activité yote iko bien, ba taximene biko calme, kila mtu ku parking yake kunafanya kazi. Kwa ba population beyugenda kusoko banaenda Kasenyi banapanda moto banaenda, donc Délé quartier Délé iko calme comme d'habitude. Message ya mwisho mimi nasema tu ba population ya Ituri bakwe na amuru ya mugini. Kama amuru ya mugini haiko, tunapasha haribisha mugini tusepeke. Juu mugini tuitengene, nomba tukwe na upendo na mugini yetu, itatusaidia sana. Batu bakwe calme, bafanye bakazi juu ya kudeveloper Ituri. Signalons que quelques éléments des forces de la défense et de sécurité dont FARDC et PNC sont visibles dans certains coins chauds et sur les grandes artères de la ville de Bunia. L'actualité, c'est aussi la reprise de cours ce mercredi 18 janvier 2023 après un mouvement de grève observé la semaine dernière par les enseignants des écoles publiques de l'État à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour réclamer les arriérés de la prime des gratuités. C'est un reportage de Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. Après un mouvement d'arrêt des cours observé la semaine dernière dans les écoles publiques de l'État par les enseignants du primaire à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour réclamer les arriérés de la prime de gratuité, selon le constat effectué, les cours ont repris normalement ce mercredi 18 janvier 2023 sur toute l'étendue de la ville, a dit le président urbain de la délégation syndicale des écoles catholiques. Je pense que nous avons traité lors du Conseil des ministres. La question est sur la table. Elle a été débattue. Si le gouvernement a autorisé au ministre des Finances qui a signé, qui a débloqué d'abord 3 mois d'arriérés qui seront payés au cours de ce mois de janvier, et le reste sera liquidé à la paix du mois de février. C'est pourquoi les enseignants ont repris le chemin de l'école en attendant l'application du 2e palier au mois d'avril. Profitant de l'occasion, Ilunga Kaswila appelle à la reprise des cours des enseignants de son secteur qui traînent encore les pas. Comme on a trouvé les traces et que l'argent sera débloqué, nous allons continuer à aller pour que nous soyons payés le 2e palier au mois d'avril prochain. Ceux-là qui traînent les pas à la maison, qui les regagnent, qui les reprennent la craie, parce qu'il y a d'abord une solution palliative à leurs revendications. Les parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école, qu'ils le fassent aussi parce que les activités ont... Pour rappel, ces mouvements de grève étaient constatés sur toute l'étendue du territoire national dans les écoles du secteur public. D'une province à une autre, la gouverneure du Olomami, Yumba Kalenga, a procédé à la pose de la première pierre de la construction de l'extension du complexe scolaire, la Termitière, projet socio-économique à l'impact visible. Suivez.
La gouverneure du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a procédé ce mercredi à la pose de la première pierre de la construction de l'extension du complexe scolaire La Terre-Mitière dans le diocèse de Kamina. Un projet socio-économique à impact visible. Devant le président de l'Assemblée provinciale, le Proved, le point focal de la Senko, le vicaire général et d'autres invités. Cette cérémonie marque le début des travaux de construction des infrastructures éducatives afin d'offrir un bon cadre aux élèves à venir de demain, a dit le point focal de la Senko, M. l'abbé Léo Moadi. Ces deux projets se justifient par le fait que la ville de Kamina, étant un chef-lieu de la province du Olomami, elle est dans l'obligation et l'urgence de se doter des infrastructures et des services, notamment dans les domaines d'éducation, dignes de son statut. Dans Somo, la gouverneure de province a salué la Senko pour cette vision qui vient résoudre l'épineux problème cumulé de manque d'infrastructures de base dont souffrent certains établissements. Elle a ainsi invité chacun à contribuer à sa mise en œuvre effective. C'est un protocole d'accord entre le gouvernement et la Senko pour l'intérêt de notre population. Je pense que cet ouvrage qui sera érigé sur place ici, nous venons de suivre l'ingénieur qui nous promet que dans 6 mois, nous verrons cet ouvrage. Je pense que nous attendrons ces 6 mois-là. Nous, en tant que gouvernement, nous allons nous approprier ces activités, ce projet, pour faire le suivi, pour que cela soit réalisé. Je demande à la population de nous accompagner, d'accompagner ce projet pour que cela soit vraiment effectif. Ces projets à impact visible traduisent la volonté des autorités congolaises d'une part et d'autre part ecclésiastiques, à travers les investissements publics orientés en milieu rural par l'accès aux services socio-économiques de base et la promotion du développement. Le personnel soignant de la ville frontalière de Kasumbalesa appelle la population à éviter la pratique de l'automédication. D'après l'infirmier du centre de référence de Kasumbalesa, la prise de médicaments sans ordonnance a des conséquences dangereuses pour les malades. Suivez-le dans ce propos recueilli par Bernard Ndumba. Il est madawa kuribebea bila prescription iko mubaya sana. Kama unaona hii mashiku huko kwetu ku centre de santé de référence Kasumbalesa douane ama ku Médecins Sans Frontières, kuna kwa makaya mingi wanaanza kuopere juu ya swat alikunya mabutumbo bisha kufungana, swat bisha kutoboka, swat mestoma isha kutoboka, ili tunasema mu terme medical asema abdomen aigu. Ikwe ku batoto, ku bakubwa, juu ba mama, ba papa banafanya ile automedication yabo kwa manyumba. Koko bengine wanabeba kani mijishi kani bana changa na macloramphenicol asiraftunza typhoide bana mélanger macloramphenicol manana banafanya overdose bana kunywa. Or bile bwana nasema bana kuja sema nafutunza kani typhoide malaria benda kujentoxike na kule utona swat ba mingi bwana kuya kama mnaulizisha mu antecedent yake alikunya vile mamichi moya mu desordre na bichanga na dawa ya kizungu mu desordre, unafika kule sangine asha kuchoma parti moya estoma asha kutoboka, swati ingine estoma na kwa epargne inaenda ni kubutumbo inafungana inatoboka, swati anaozesha parti moya ya butumbo. Jova tulalomba kwa population automedication iko mubaya. Kama unashikate kwa la derangement kwa maungu akwendeke. Kama tantumbo iko na uma nini tu sa wende kubanganga bako examiner bakoneshe bintu bya kunywa, parce que il faut que yu asema ima médicament yote ni ma poison inakalaka toxique kwa organisme. Inondation le mardi 17 janvier 2023 des installations de la station de pompage de Kimilolo de la régie des eaux à Lubumbashi dans le Haut-Katanga après la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du lundi au mardi pour cause la construction anarchique de maisons dans la prise en même de cette station de pompage. Reportage de Gérard Isaac Songwa. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans la ville de Lubumbashi, entraînant des dégâts matériels, n'ont laissé aucune chance aux installations de la régie des eaux d'Épée Katanga. Déjà un terrain envahi par les constructions anarchiques et spoliations, le site de captage de Kimilolo a été inondé et empêchant un bon fonctionnement. Cette situation perturbe la desserte en eau potable dans la partie alimentée par Kimilolo 1 et 3.
Bien qu'en difficulté, la Régie des eaux a dû dépêcher son équipe technique d'urgence pour décompter la situation dans un bref délai, car l'eau c'est la vie. Dans la vie vont les choses. On ne sait pas si la Régie des eaux continuera à exploiter correctement les sites, parce que maintenant là c'est depuis 3 heures du matin que Kimilolo est en arrêt, complexe Kimilolo, nous avons Kimilolo 1, Kimilolo 2, Kimilolo 3, qui alimente au moins 60% de la population de la ville de Lubumbashi, qui est inondée depuis 23 heures. Et quand vous partez à la cité, il n'y a pas d'eau. Katouban, Kenya, ville, Kamalondo et une partie du Belé, du Golfe, il n'y a pas d'eau. Actuellement, nous avons seulement Kassapa qui fonctionne. Et au moment où je vous parle, les mêmes stations Loano est inondée aussi parce que toutes les zones de protection des sites ont été spoliées par la population. Ignace Ilunga Kabulo, directeur provincial, relance le débat autour de la question de construction et spoliation qui envahit ces sites et dont les auteurs aèrent toujours sans inquiétude. Parlant de la desserte en eau potable, il s'observe depuis un certain nombre d'années que les sites de la Régie des eaux sont très envahis. Mais ces sites sont envahis par des populations qui sont d'ailleurs les destinataires de cette eau ou les bénéficiaires de cette eau. Et ça nous pose un grand problème. Imilolo, aujourd'hui, c'est des populations venues de toutes parts qui habitent un site qui était réservé. Quand ils y habitent, ils déboisent. Et quand ils déboisent, ces sites, on ne sait plus recharger l'eau. Toutefois, la direction provinciale présente ses excuses à ses abonnés concernés à cause de cette situation. Elle rappelle que cette situation est indépendamment de leur propre volonté. De l'autre côté, elle condamne l'incivisme de certains habitants qui ont volé les câbles électriques qui alimentent la station de Inulu. Ces vols vont non seulement coûter d'énormes moyens financiers à leur société, mais une perturbation dans la desserte. Terminons cette grande édition du journal par cette information. La Fondation du développement communautaire de Kipushi a organisé le week-end dernier une cérémonie d'échange de vœux sous le haut patronage de l'honorable député provincial Adio Katonga, élu de la circonscription de Kipushi, Victor Ngoyi Wangoyi, cérémonie marquée par une caravane motorisée dans différentes artères de Kipushi. C'est un reportage de Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. C'est une démonstration de force illustrée par la charpente métallique, l'honorable champion de la commune urbano-rurale de Kipushi dans le Haut-Katanga, Victor Ngoyi, ce samedi 14 janvier 2023 au cours d'une caravane motorisée à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux. Entre sa base, les membres et sympathisants de la Fondation de développement communautaire de Kipushi Fondekoki. La marche est partie du siège de la Fondekoki situé sur l'avenue Kaponda, passant par les avenues Grand Lopula, Kassavubu, Mobutu, du 24 du Zaïre, Louvois, Congolo pour chuter au cercle Mungoti de la Gécamine où les députés les plus proches des démunis s'est exprimé en ces termes. Vous me voyez, tout autour de moi, il y a des veuves, des pauvres, des chômeurs, des orphelins qui ont cru à moi et qui m'ont suivi pour les travaux champêtres. Je dis que nous sommes en train de cultiver pour l'année culturelle 2022-2023 et il y a une nette amélioration et je sais que nous allons produire abondamment. Profitant de l'occasion, le député champion de sa circonscription électorale de Kipushi a appelé sa population à s'enrôler massivement pour la participation aux échéances électorales au mois de décembre prochain en République démocratique du Congo. À toute la population du Haut-Katanga d'aller s'enrôler parce que nous devons changer les choses le 23 décembre. C'est-à-dire mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons des difficultés. Par exemple, vous savez, quand nous faisons des parlements, c'est la loi de la majorité. Si vous êtes minoritaire, une loi ne peut pas passer ou un édit. Alors nous avons besoin de braves dames et de hommes pour qu'on puisse changer la politique de chez nous afin que la population puisse se retrouver.
Dans ce mot de circonstance, la présidente de la Fondekoki a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication afin d'en finir avec la guerre à l'est du pays. Nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Béton, pour son engagement et sa détermination de mettre fin à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Poursuivant, celle-ci a à son tour appelé ses membres à l'enrôlement massif. Comme l'année 2023 venait de commencer, est une année des enjeux électoraux. Par conséquent, nous demandons à nos membres de s'enrôler massivement pour porter à l'étendard de notre leader, l'honorable Ngoyi-Wango. En vue de gagner les élections, espérons que cette année soit généreuse de plein succès. Je vous souhaite meilleur vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé, de longévité, enfin de succès. Je vous remercie. Il faut signaler que, à sa descente du véhicule, la charpente métallique de l'honorable Victor Ngoyi a été accueillie par un bain de foule avec des cris de joie, sifflets, exhibition des pas de danse et tant d'autres ambiances. C'est par un verre de rafraîchissement et partage du repas que cette manifestation a pris fin sur une ambiance festive et de convivialité. Ce journal est terminé. Si vous nous avez pris diffusion en cours, place au rappel des titres. Mesdames, Messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à l'ouverture de la session du Forum économique mondial à Davos en Suisse. Ce rendez-vous qui a réuni le Premier ministre chinois et la distinguée Première Dame ukrainienne. Et puis vous avez suivi également les sièges des partis politiques. Autre vision du Congo de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a été vandalisé par les personnes non autrement identifiées le mardi 17 janvier 2023. Plusieurs biens ont été partis en fumée. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à cette grande chaîne d'information en République démocratique du Congo. À la prochaine.